Combien y a-t-il d'êtres vivants sur Terre? C'est très difficile à dire et il n'existe pas de réponse claire à cette question. Mais une chose est sûre, le chiffre est vertigineux. Quand on pense au monde vivant, on pense souvent aux animaux, parfois aux plantes, mais on oublie bien souvent les champignons et les micro-organismes. Or, ce sont ces derniers qui sont de loin les plus nombreux et qui sont responsables du fait qu'un mètre carré de sol contient à lui seul des milliards d'organismes. Et la Terre fait 150 milliards de mètres carrés. Je crois que tout est dit. Mais alors, comment s'y retrouver dans toute cette complexité? Eh bien, depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui, les hommes n'ont cessé de classifier le vivant afin d'y voir plus clair, jusqu'à se demander si nous n'étions pas tous finalement de la même famille. On l'a dit, la vie foisonne, que ce soit dans votre jardin, un parc public ou même dans cette pièce. La vie occupe quasiment tous les environnements que notre planète peut lui offrir. L'ensemble de tous les êtres vivants qui vivent dans un environnement donné forment ce qu'on appelle la biodiversité, littéralement la diversité de la vie. À présent, imaginons que je veuille recenser tous les organismes d'un milieu pour en évaluer sa biodiversité. Comment s'y prendre? Pour cela, il faudrait être capable de distinguer ou de regrouper les organismes selon certains critères. Or en biologie, ça tombe bien, on a des critères de comparaison. C'est ce qu'on appelle des caractères. Un caractère est le nom qu'on donne à une caractéristique d'un être vivant, par exemple sa forme, son fonctionnement, son mode de vie ou son comportement. Exemple concret, le chien est un organisme à quatre pattes, à sang chaud, carnivore et qui aboie. Je viens ici de lister 4 caractères du chien. Évidemment, un grand nombre de caractères peuvent être associés à un même individu. Ce qu'il faut retenir, c'est que les caractères sont les propriétés qu'on va utiliser pour classifier le vivant. Vous connaissez sûrement déjà un terme utilisé pour classer les individus entre eux. Ce terme, c'est le terme d'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce? Deux individus sont de la même espèce s'ils répondent à 3 critères. Premièrement, ils partagent de nombreux caractères en commun. Deuxièmement, ils sont capables de se reproduire ensemble, c'est-à-dire de donner naissance à un nouvel individu. Et troisièmement, il faut que l'individu produit puisse lui-même se reproduire. Une espèce est donc un ensemble d'individus similaires, capables de se reproduire entre eux et d'engendrer une descendance fertile. Illustrons ça par des exemples. Prenez ce cheval brun et ce cheval blanc. Outre la couleur qui les distingue, ces deux organismes partagent beaucoup de caractères en commun. Ils sont capables de donner naissance à un petit poulain, et ce petit poulain sera capable, une fois adulte, de se reproduire à son tour. Ces deux individus sont donc de la même espèce, ce sont des chevaux. Maintenant, prenons un cheval et une vache. Ces deux organismes partagent peu de caractères en commun, et surtout, ils ne peuvent pas se reproduire ensemble. Ces deux individus ne sont donc clairement pas de la même espèce. Enfin, dernier exemple, un cheval et un âne. Là, c'est plus compliqué. En effet, il existe une certaine ressemblance entre l'âne et le cheval, ce qui fait que ces deux organismes pourraient être membres d'une même espèce. Argument supplémentaire, un cheval et un âne sont capables de se reproduire pour donner naissance à un mulet. Les chevaux et les ânes seraient-ils donc de la même espèce? Eh bien non, et la raison est que le troisième critère n'est pas rempli. Un mulet est malheureusement stérile et ne peut pas donner naissance à un nouvel individu. Les chevaux et les ânes sont donc bien deux espèces distinctes. Nous avons donc vu le premier niveau de regroupement des êtres vivants, l'espèce. Le problème, c'est que même en classant tous les êtres vivants en espèces, il existe encore plusieurs millions d'espèces sur Terre. Alors, ne pourrait-on pas continuer notre rangement en regroupant les espèces entre elles? Eh bien oui. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit une nouvelle fois de se baser sur les caractères. Vous utilisez sûrement déjà des termes comme animaux, végétaux ou champignons. Pourtant, aucun de ces termes ne désigne une espèce. Ce sont en réalité des groupes plus larges qui rassemblent plusieurs espèces partageant des caractéristiques communes. Ainsi,
Au lieu de classer uniquement les êtres vivants par espèce, on peut continuer à les regrouper à des niveaux de plus en plus grands en fonction du nombre de caractères qu'ils ont en commun. On parle alors de groupes emboîtés, c'est-à-dire des groupes à l'intérieur d'autres groupes, un peu comme des boîtes rangées les unes dans les autres. Plus on monte dans ces groupes, plus ils rassemblent d'espèces différentes, mais moins elles partagent de caractères en commun. Prenons un exemple concret. Vous, derrière votre écran, vous faites partie de l'espèce humaine, mais aussi du groupe des primates, car comme le chimpanzé ou le gorille, vous avez des mains avec des pouces opposables. Ensuite, vous faites partie d'un groupe plus large, appelé les mammifères, car comme le lapin ou la girafe, vous avez été nourri par le lait de votre mère. Si l'on continue à élargir, vous êtes aussi un vertébré, un animal, un eucaryote, et enfin, tout simplement, un être vivant. Ainsi, chaque organisme appartient à plusieurs groupes en même temps, du plus précis au plus général. Cette organisation en groupe emboîté permet de mettre de l'ordre dans l'immense diversité du vivant. Et chose surprenante, aussi diversifiée que soit la vie, tous les organismes sur Terre finissent ensemble dans une même grande boîte, celle des êtres vivants. Pourtant, cela n'a rien d'évident. On pourrait penser qu'il existe des organismes qui n'ont tout simplement rien en commun. Eh bien non. Si tous les êtres vivants finissent dans la même grande boîte, c'est que tous, je dis bien tous, ont des caractères en commun, des caractères universels à la vie. Parmi eux, on peut citer le fait que tous les organismes sont composés de cellules, ou encore qu'ils possèdent tous une molécule fascinante qu'on appelle l'ADN. Mais si tous les êtres vivants finissent dans une même boîte, s'ils ont tous des caractères en commun, ne pourrait-on pas dire qu'ils ont un air de famille? Et c'est sur ce dernier point que je vais finir cette vidéo. Voici à présent l'un des faits les plus déroutants de la biologie. Tous les êtres vivants font partie de la même famille. Tous les êtres vivants sont apparentés. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Prenez votre cousin au repas de famille. Vous avez probablement un air de ressemblance, et l'idée que vous partagez un ancêtre commun, typiquement vos grands-parents, vous semble évidente. Et bien de la même façon, tous les êtres humains partagent un ancêtre commun. Vous partagez aussi, par exemple, un ancêtre commun avec votre voisin, mais cet ancêtre est plus ancien, et cela se matérialise par le fait que vous avez un peu moins de caractères en commun. Vous êtes donc aussi des cousins, seulement plus éloignés. Et bien cette logique que l'on applique au sein de l'espèce humaine, on peut et on doit l'étendre et l'appliquer au sein et entre toutes les espèces. Nous partageons un ancêtre commun avec tous les êtres vivants de la planète. Nous sommes tous apparentés, et notre lien de parenté avec un autre être vivant est directement lié au nombre de caractères que nous avons en commun. Par exemple, nous sommes des cousins proches avec les chimpanzés, avec qui nous partageons de nombreux caractères, ce qui explique pourquoi nous faisons partie de la même petite boîte, celle des primates. Mais nous sommes aussi des cousins un peu plus lointains avec les lapins, ou des cousins encore plus lointains avec les chênes. Mais bien que lointains, nous sommes tous cousins. Si tous les êtres vivants sur Terre faisaient leur arbre généalogique, nos arbres finiraient par se rejoindre. La vie est une grande famille. Pensez-y la prochaine fois que vous promènerez votre chien, que vous écouterez un oiseau ou que vous cueillerez une fleur. Pour conclure, le vivant est incroyablement diversifié, au point qu'il semble impossible de s'y retrouver. Pourtant, grâce à la classification, les scientifiques ont réussi à mettre de l'ordre dans cette immense biodiversité en regroupant les êtres vivants selon leur caractère, puis en formant des groupes emboîtés, du plus précis au plus large. Les caractères partagés des êtres vivants permettent d'autre part d'établir des relations de parenté entre eux. Plus le nombre de caractères communs est grand, plus la parenté est importante. Mais malgré toutes les différences, tous les organismes vivants partagent des points communs essentiels, comme le fait d'être constitués de cellules et de posséder de l'ADN. Cela signifie qu'ils appartiennent tous à une même grande famille, la famille du vivant. Ainsi, si la Terre se compose de milliards d'êtres vivants,
C'est autant d'individus avec qui nous sommes cousins. Des cousins que nous connaissons finalement peu, des cousins que nous malmenons parfois, des cousins qu'on gagnerait à découvrir et à protéger. Nous avons la chance de faire partie d'une grande famille. Alors profitons-en et prenons-en soin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.